Je viens de regarder les commentaires qui avaient été minimisés sur une vidéo que j'ai postée, une vidéo où je raconte une anecdote à l'époque où j'étais sur Tinder. Et je suis au regret de voir que certaines personnes sont arriérées à tel point que j'ai envie de leur souhaiter en fait une bonne année 1926 quoi. C'est une catastrophe de voir qu'en 2026, il y a encore des gars, parce que c'est que des gars, qui croient que genre les femmes ne couchent qu'une fois dans leur vie avec un mec et qu'ensuite elles l'épousent. Non mais allô Louis VI le gros. Donc messieurs, sachez que les femmes ont une vie sexuelle, oui, tout comme vous. Bien sûr, elles ne couchent pas avec des gars comme vous, elles couchent avec des gars cérébrés et ouverts d'esprit. Donc il serait peut-être temps, vous aussi, d'ouvrir vos chakras, tout comme nous ouvrons nos cuisses. Car je me permets également de rappeler que le sexe reste avant tout de l'amour et du plaisir partagé. Et si vous faites partie de cette team de vieux gars arriérés, je vous en supplie, désabonnez-vous. On est ici face au discours typique de la déculpabilisation du carrousel. Cette femme traite d'arriérés les hommes qui accordent encore de l'importance à la valeur de la fidélité ou à la décence relationnelle, tout ça pour justifier son passé sur Tinder. Elle tente de normaliser l'instabilité en prétendant que multiplier les partenaires est un signe d'ouverture d'esprit ou d'intellectualisme, alors que c'est précisément ce qui détruit la capacité à construire un couple solide. Son attaque sur les vieux types, c'est une tentative désespérée de honte, shaming, pour forcer les hommes à accepter des standards qu'ils ne veulent pas. Pour nous les gars, le message est clair. Quand une femme vous demande d'ouvrir vos chakras, comme elle ouvre les siens, elle vous demande simplement de valider son passé et d'ignorer les signaux d'alarme. Un homme de valeur ne se laisse pas insulter par quelqu'un qui confond le plaisir éphémère avec la construction d'un foyer. Si elle vous demande de vous désabonner parce que vous avez des principes, faites-lui plaisir. Laissez-la avec ses intellectuels de passage et gardez vos standards élevés. La modernité n'est pas une excuse pour l'errance sentimentale. Et vous les gars, vous êtes aussi des arriérés parce que vous préférez une femme qui se respecte à une adepte de Tinder. On en débat en commentaire. Il a osé me dire, ouais, c'est original, je suis pas original. Soit tu viens, tu me dis je suis belle, soit tu viens, tu me dis rien. Me dis pas t'es original. Non, moi j'ai dit c'est original. Parce qu'en gros, Arrête-toi. T'as été son ami, je t'ai dit arrête de vouloir défendre l'indéfendable. Vous voyez les filles, toujours les amis, c'est eux les hops. Laisse-le dans son caca tout seul. Du coup, je suis belle ou je suis originale? Tu peux être les deux. Non. Ouais, vas-y, je te casse. Originale, comme tu me dis, ouais, t'es spéciale. Je suis belle ou je suis originale? C'est moche, tiens. Ah ouais, j'avoue que. Ça te fait rire? Quand tu dis original, ça veut dire en mode. Tu peux pas dire qu'elle est moche. Voilà. Je vais te comprendre. C'est vrai, en vrai, le Ouais, je original, te jure. faut pas dire En que gros, genre, c'est comme tu dis. On est ici face à l'exemple parfait de l'insécurité qui exige une validation constante et absolue. Pour cette femme, le mot original est une insulte parce qu'il ne flatte pas directement son ego superficiel. Elle veut entendre qu'elle est belle, point final. Elle interprète toute nuance comme une agression ou une manière polie de dire qu'elle est moche. C'est le syndrome de la validation toxique. Si tu ne lui donnes pas exactement le compliment qu'elle a décidé de recevoir, tu deviens l'ennemi et tes amis qui tentent de te défendre deviennent des hops. Pour nous les gars, c'est un signal d'alarme massif. Une femme qui s'énerve par ceux qu'on la qualifie de spéciale ou d'originale est une femme qui n'a rien d'autre à offrir que son image et qui panique dès qu'on sort du script de l'adoration basique. Elle ne cherche pas une connexion ou une discussion, elle cherche un miroir qui lui renvoie une image parfaite. Ne tombez pas dans le piège de devoir vous justifier pour un mot mal interprété. Si elle préfère s'offusquer plutôt que d'apprécier d'être perçue comme unique, c'est qu'elle appartient à la masse et qu'elle veut y rester. Un homme de valeur n'est pas là pour masser l'ego d'une personne qui transforme un compliment en drame. Et vous les gars, vous avez déjà été punis pour avoir essayé d'être un peu plus subtil qu'un simple « t'es belle » ? On en débat encore. Pauvre, je soupçonne mon mec d'être de l'autre côté. Viens. Viens. Regarde. Comme ça, hein? J'ai du tout. Va te coucher, je te disais. Va te coucher. T'aimes bien, hein? Je vais te fouetter aujourd'hui. C'est bon. Je vais te tirer les cheveux, hein? C'est bon, c'est bon. Viens. Viens, chérie Doudou, viens. Viens. Allez, viens, chérie Doudou. Vous voyez? Il est de l'autre côté. Arrête. Il est de l'autre côté.
Cala boca, porra. Je vous ai dit quoi? Il est gay, il est de l'autre côté. Zouave. Il aime les hommes. On assiste ici à une mise en scène révélatrice de la toxicité de certains tests de couple. Sous prétexte de prouver quelque chose, on voit une femme manipuler, filmer et humilier son partenaire pour valider ses propres soupçons ou simplement pour faire du contenu viral. Ce genre de comportement, où l'on cherche à piéger l'autre pour le labelliser ou le ridiculiser publiquement, est le signe d'un manque total de respect et de loyauté. Pour nous les hommes, la leçon est limpide. Une femme qui s'amuse à tester ta virilité ou ton orientation pour amuser la galerie n'est pas une partenaire, c'est une menace pour ta dignité. La confiance ne se construit pas avec des caméras cachées et des provocations gratuites. Si elle est prête à t'exposer ainsi pour prouver ses théories, imagine ce qu'elle fera quand les vrais problèmes arriveront. Un homme de valeur ne reste pas avec quelqu'un qui cherche à le rabaisser pour valider ses propres insécurités. Ne laissez jamais personne transformer votre vie privée en un tribunal de réseaux sociaux. Et vous les gars, comment vous réagiriez si votre meuf essayait de vous piéger pour une vidéo? On en débat en commentaire. Eh mais meuf grande, vous voyez ce moment où genre il y a un mec, votre pote ou n'importe qui, votre gars, votre flirt, n'importe qui, un mec quoi, il vous demande ouais tu fais quelle taille et tout, t'as l'air grande et tout. Du coup toi tu lui dis ta taille et tout, ouais je suis 1m73 et tout, nan. Et généralement le mec qui te demande ça, soit il fait la même taille que toi, soit il est plus petit que toi. Mais généralement il est même plus petit que toi. Donc toi tu lui dis ouais je fais telle taille et tout, nan. Faut voir la réaction. Non, c'est impossible, tu fais 1m73, c'est pas possible. Tu fais au moins 1m78, non, tu fais 1m80, c'est pas possible parce que moi, regarde, moi je fais 1m75 et tout. Tu me dépasses de au moins 8 cm, c'est pas possible, tu mens et tout. Nan. Mais y a quoi en fait? Et ils ont toujours toute la... Et en fait, des fois, carrément, je me souviens, moi, à l'époque, je commençais à douter et tout. Je me dis, mais peut-être j'ai grandi, peut-être... le médecin quand il m'a mesuré, il m'a mal mesuré, etc. et tout, nana. Et l'année dernière, je suis partie chez le médecin et tout, nana. Et je devais mesurer. Et donc du coup, je me suis mesurée et tout, et la dame elle mesure et tout, elle me dit ouais, vous faites 1m73. Et là, je repensais à tous les mecs qui ont réussi à me faire douter sur ma taille, et qui m'ont fait passer pour une menteuse pour la folle du village. Alors que je faisais juste 1m60, je faisais vraiment 1m73 quoi, eux ils étaient complexés. Mais déjà les mecs ils aiment trop mentir sur leur taille. Eh mon gars, si tu fais moins d'1m73, moins d'1m64 c'est pas grave. Ouais, plus grave dans la vie, c'est rien. Mais ne rejetez pas la faute sur nous en mode c'est nous les folles, ça y est. Et carrément tellement ils ont réussi à retourner le truc que maintenant ils ont fait croire que les mecs qui faisaient 1m75 ils étaient petits. Alors que non, les mecs qui font 1m75 ils ont une taille normale, enfin... Ils sont ni grands ni petits, ils sont là quoi, ils sont vraiment 1m75, ils sont normaux. Mais comme les mecs qui font moins d'1m75, ils aiment trop dire qu'ils font 1m75, du coup tout le monde croit qu'un mec qui fait 1m75 c'est petit alors que pas du tout. On touche ici à l'un des plus gros complexes masculins modernes, la taille. Ce que cette vidéo met en lumière, c'est l'insécurité de beaucoup d'hommes qui se sentent obligés de gonfler leurs statistiques pour paraître plus dominants ou plus attractifs. Quand un gars de 1m68 essaie de convaincre une femme d'homme 70 qu'elle ment sur sa taille, il ne cherche pas la vérité, il essaie désespérément de protéger son ego. Le problème, c'est que ce mensonge généralisé a fini par fausser la perception de tout le monde. Aujourd'hui, si tu dis que tu fais 1m75, on te regarde comme si tu étais petit, simplement parce que des milliers de gars d'hommes 70 prétendent faire ta taille. Pour nous les hommes, la leçon est simple. Le mensonge est la pire des stratégies. Un homme qui assume sa taille, quelle qu'elle soit, dégage une confiance en soi bien plus puissante que celui qui triche avec des talonnettes ou des chiffres imaginaires. La masculinité ne se mesure pas au centimètre près, mais à la capacité de ne pas se laisser démonter par ses propres complexes. Si tu es petit, sois-le avec assurance. Si tu es grand, n'en fais pas ton seul trait de personnalité. L'obsession des chiffres est un piège qui ne fait que renforcer le pouvoir de sélection superficielle. Et vous les gars, vous pensez que mentir sur sa taille est devenu une nécessité pour exister sur le marché, ou c'est juste un aveu de faiblesse? On en débat en commentaire. Et puis voilà collant silicone qui est là. Ce qui est bien avec cela, merci de me donner un baby yen. Ce qui est bien avec silicone là, quand tu portes, tu mets collant en bas là, même avec collant on sent pas que tu as mis.
Ça bouge comme tes propres fesses. Les fesses détruiront la vie de l'être humain. Oui, les gars, vous avez bien entendu. Et les gars, aujourd'hui, on va se retrouver pour une vidéo sérieuse, une vidéo qui me tenait à cœur, parce que là, en fait, on va aborder un sujet qui me tient à cœur. Non, mais parce qu'au début, en fait, moi, je pensais que les fesses, en fait, ça pouvait que tuer la vie des hommes. Parce que je pensais que les hommes, ils pouvaient que penser à cause du cuita, des trucs, des choses. Mais même les femmes, vous aussi, vous êtes dans celle-là. Mais bon, finalement, ça me choque plus. Ça me choque plus parce que quand je regarde même les chiffres des masto girls en fait, parce que ceux qui savent pas, les masto girls, c'est les meufs qui pratiquent la masto, parce que oui les gars, le chiffre il a fortement augmenté de 1992 à maintenant. Mais bon, ça c'est un autre détail. Donc comme je vous disais, quand je regarde en fait les chiffres des masto girls en fait qui pratiquent la masto, ça me choque plus en fait. Il y a plus de 82% en 2025. Est-ce que ça vous choque les gars? Donc les fesses en fait, si je comprends bien, ça tue pas que les hommes, ça tue aussi les meufs. C'est ça en fait. Non. Franchement les femmes, vous m'avez déçu. Vous m'avez déçu parce que moi je pensais qu'on pouvait compter sur vous. Mais en fait non en fait. Si t'as pas peur de Satan, eux au moins peur des femmes les gars. Et eux au moins peur des femmes. Regardez par vous-même. C'est devant vous en fait. Aïe. Mais où va le monde Non, c'est trop. On est arrivé à un stade où l'apparence est devenue une fraude généralisée. Quand on voit des accessoires en silicone qui imitent le mouvement naturel du corps pour tromper le regard, on comprend que la séduction est devenue un champ de mine de faux semblants. Mais le plus grave, c'est ce que l'intervenant souligne. Cette obsession du paraître et de l'hypersexualisation ne détruit pas seulement le jugement des hommes, elle ravage aussi la psychologie des femmes. On parle de chiffres qui explosent, d'une dépendance à la validation visuelle et à des pratiques solitaires qui déconnectent totalement de la réalité du couple. Les femmes qui misent tout sur ces artifices finissent par être victimes de leur propre piège, car elles ne savent plus attirer autrement que par une illusion plastique. Pour nous les gars, la leçon est brutale. Ne vous laissez plus hypnotiser par ce que vous voyez au premier regard. Si tout est faux, du collant au silicone, l'investissement que vous mettrez dans cette personne sera tout aussi virtuel. On vit dans un monde où l'image a remplacé la substance, et si vous ne développez pas un radar pour détecter ces supercheries, vous finirez par courir après des fantômes en plastique. Où va le monde quand l'artifice devient la norme? On en débat en commentaire. Choisis ta future femme, mais elles ont tout un red flag. Moi, c'est Lucie, je veux tout contrôler dans ta vie. Je décide de ton emploi du temps et de tes amis. Moi, c'est Louise, c'est qui cette Sarah? Pourquoi elle t'envoie des messages? T'es sûr que c'est juste ton amie? Donne-moi ton code, je veux fouiller ton tel. Me mens pas. Moi, je suis Léa, j'adore sortir tous les soirs et faire la fête. Je bois, je fume, mais au moins je m'amuse. Tu veux que je reste à la maison? Lâche-moi, t'es pas mon père. Moi, c'est Emma, je veux le dernier sac Dior, donc tu me l'achètes directement. J'ai besoin que tu m'achètes des belles choses. Si t'as pas les moyens, alors tu me mérites pas. Moi, c'est Anna, si tu me quittes un jour, je meurs. Je suis sérieuse, c'est tout ce que j'ai. Ne va nulle part sans me dire. Réponds vite à mes messages, sinon je stresse. Cette vidéo dresse un inventaire glaçant mais tristement réel des profils qui saturent le marché actuel. Que ce soit la contrôleuse qui veut gérer ton emploi du temps, la paranoïaque qui exige tes codes de téléphone, la fêtarde qui refuse tout cadre, la matérialiste qui te voit comme un compte en banque ou la dépendante affective qui t'étouffe, le constat est le même. Ce sont toutes des bombes à retardement pour ta santé mentale et tes projets. Le piège pour beaucoup d'hommes, c'est de croire qu'ils peuvent réparer ces comportements ou que la beauté physique compense ces signaux d'alarme. La réalité, c'est qu'une femme qui ne respecte pas ton autonomie, tes finances ou ton besoin de stabilité n'est pas une partenaire, c'est un poids mort. Choisir sa future femme, ce n'est pas sélectionner le moins pire de ses profils, c'est avoir la force de dire non à l'absurdité. Un homme qui a de la valeur ne négocie pas avec le chaos. Si vous acceptez l'un de ces profils dans votre vie, vous signez pour une relation basée sur le conflit, la manipulation ou l'épuisement financier. Apprenez à détecter ces alertes rouges dès le premier rendez-vous et n'ayez jamais peur de rester seul plutôt que d'être mal accompagné. Et vous les gars, laquelle de ces alertes rouges est la plus destructrice selon votre expérience? On en débat en commentaire. Aïssa Mohamed, je suis sûre que c'est une mytho. Je vous jure, je suis sûre que c'est une mytho parce que c'est pas possible en fait ce qu'elle fait. Ok, elle a reçu une dot, etc., etc. Et moi, je trouve ça trop bien. En vrai, je trouve que ça donne de l'espoir aux meufs qui rêvent d'avoir des dots de ouf et tout. C'est pas mon cas, mais je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes, donc c'est trop bien. Mais je me dis que c'est trop gros. Parce que de base, j'avoue, je la suis pas de ouf.
Mais quand même, des souvenirs que j'ai d'elle, c'est une femme qui est très, tu vois, sage dans ses propos, hyper concentrée, elle fait attention à ce qu'elle dit, elle est en train de promouvoir de la positivité, encourager les femmes à être indépendantes, etc. Je crois qu'elle est ancienne divorcée et tout. Enfin bref, quand elle parle d'habitude, elle a de la sagesse dans ses mots. Et là, d'un coup, la meuf, elle est super hautaine, elle chie sur tout le monde, elle est là, elle show off de ouf. Je me dis, c'est pas possible. Déjà, si tu touches une dot 1 million d'euros, hectare, tout ce que tu veux, moi, personnellement, je vais jamais dire. Parce que je suis superstitieuse et que j'aurais peur de l'œil. Elle montre trop, et admettons que ce soit vrai, mais pour moi, en fait, derrière, elle surenchérit autant, elle répond à ses haters et tout, parce que elle gagne quelque chose, je sais pas quoi. À tout moment, elle a un projet, il y a un tournage qui sort, elle a un nouveau truc. Et donc, du coup, elle fait ça pour avoir le vent en poupe, pour avoir un bad buzz qui va lui donner de la visibilité de dingue. Et après, elle va annoncer quelque chose. Ou soit, depuis ces derniers temps, je sais pas, elle a peut-être moins de visibilité que d'habitude et tout. Et donc, comme elle fait du coaching, elle se dit qu'en faisant ça, en se mettant grave en avant, en mettant en avant ce qu'elle a gagné et tout, enfin ce qu'elle a eu et tout, bah, en fait, elle va attirer un maximum de femmes vers elle. Surtout qu'elle est ancienne divorcée, je pense. Et donc, du coup, bah, elle va attirer des femmes qui aspirent à avoir cette vie-là, qui aspirent à se reconstruire et tout. Et donc, du coup, bah, ça va monter son business. Autrement, je comprends pas pourquoi elle fait ça. Après, je me trompe, hein, j'ai aucune certitude sur tout ça. Mais je me dis, en fait, il n'y a pas de raison d'autant show-off et surtout de perdre son temps à répondre. Si ton mari, il est blindé, que toi, t'es trop bien dans ta vie, etc., tu viens de te marier en plus, normalement, t'es sur un jet privé ou dans un hélicoptère en train de manger la vie avec ton bouc, en fait. T'es pas en train de répondre à des haters sur Internet alors que t'en as rien à foutre. Pour moi, c'est pas possible. Il y a anguille sous roche. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, c'est ce que je pense. On est en plein cœur de la mise en scène permanente des réseaux sociaux. Ce que l'intervenant souligne ici, c'est l'énorme décalage entre l'image de femme sage et indépendante, et la réalité d'une mise en avant hautaine basée sur une dot extravagante. Quand une femme ressent le besoin de crier sa richesse ou la valeur de sa dot sur tous les toits, c'est rarement par pur bonheur. C'est une stratégie marketing. Elle utilise son mariage comme une vitrine pour attirer d'autres femmes dans ses programmes de coaching en leur vendant un rêve de reconstruction après un divorce. Mais la vérité est ailleurs. Un homme réellement puissant et une femme réellement comblée ne passent pas leur temps à répondre aux détracteurs sur Internet ou à justifier leur train de vie. Le vrai luxe, c'est le silence et la discrétion. Cette surenchère de m'as-tu vu cache souvent une anguille sous roche, un besoin désespéré de validation ou un projet commercial qui nécessite de faire le buzz. Pour nous les hommes, la leçon est claire. Méfiez-vous des trophées qui brillent trop fort sur Instagram. Une femme qui expose sa dot comme un trophée de chasse cherche à valider son prix, pas sa valeur. Si elle était vraiment en train de croquer la vie en jet privé, elle n'aurait pas le temps de scroller pour répondre aux commentaires haineux. Ne vous laissez pas berner par le décor, regardez l'intention derrière la caméra. Qu'est-ce que vous en pensez, ce genre d'étalage? C'est de la réussite ou juste du cinéma pour vendre des formations? On en débat en commentaire. Les gars, petit conseil, ne cherchez pas à comprendre la femme. Sinon vous allez facilement vous embrouiller, ça va vous faire déprimer. Parce qu'on n'est pas facile. On cherche souvent un homme qui a tout, qui a les moyens. Mais quand finalement on l'a, cet homme-là, on trouve qu'il n'est pas très attentionné, il n'a pas trop le temps pour nous. On préfère celui qui n'a pas trop de moyens, mais qui a plus de temps pour nous. C'est ce qu'on dit. Mais quand on est avec celui qui a le temps pour nous, là, on trouve qu'il n'a pas les moyens. Donc on est bizarre avec lui. C'est quel gars qui nous traîne dans la galère depuis là, il ne s'en sort pas. Quand finalement, on a le gars qui a les moyens et qui est attentionné, on trouve que Joe, on s'ennuie avec celui-là. Hein. Il est un peu trop boring. Parce que vraiment, la vie avec lui est trop nonchalante. C'est vrai qu'il a les moyens, c'est vrai qu'il me donne tout. Mais je sais pas, il y a un petit truc qui manque. On va chercher un bad boy. Quand finalement on tombe sur le bad boy, on pense que bon, le bad boy va venir tout assurer, il a un peu la tête en l'air, il est toujours frais, il est toujours beau. Au moins lui, il est présentable, et lui, on peut sortir, et lui, on peut s'amuser, on peut délirer. Finalement, on trouve que le gars est trop bad boy, c'est pas notre genre. On cherche à aller vers les gars, les chrétiens là. On se dit que bon, peut-être avec la foi, comme il a la foi en Dieu, il sera peut-être l'homme qui nous va. Quand finalement on se rabat vers ce chrétien là, tous les matins on est à l'église, tous les dimanches on ne manque pas les messes, on ne manque pas les cultes. On trouve que Joe, d'accord il est chrétien, mais il n'a pas un petit côté bad boy. Il peut être chrétien, il peut avoir un petit côté de temps en temps, avoir des petites folies pour changer un peu.
Je vous ai déjà dit non. Ne cherchez pas à comprendre les femmes. Aimez-nous seulement. Parce que si vous cherchez à nous comprendre là, vous-même, vos têtes vont rester sur la route parce que vous n'allez pas vous en sortir. Nous-mêmes qui sommes là, nous-mêmes femmes là, on se comprend pas. Donc pourquoi vous allez chercher à nous comprendre? Faites avec, aimez-nous seulement, prenez-nous comme ça. Cet aveu est d'une honnêteté rare et confirme ce que beaucoup d'hommes refusent encore d'admettre. L'insatisfaction féminine est structurelle. On nous explique clairement que peu importe le profil, que tu sois riche, attentionné, bad boy ou même l'homme de foi idéal, il y aura toujours un petit truc qui manque. C'est la définition même de l'hypergamie et de la quête du chaos émotionnel. Quand une femme possède l'homme stable qui subvient à ses besoins, elle s'ennuie et cherche l'excitation du bad boy. Quand elle a le bad boy, elle pleure pour la stabilité du gentil garçon. Le conseil « aimez-nous seulement, ne cherchez pas à comprendre » est en réalité un piège. C'est une invitation à accepter l'irrationnel et à valider des comportements contradictoires sans jamais poser de cadre. Pour nous les gars, la leçon est vitale. Si vous passez votre vie à essayer de remplir un puits sans fond, vous finirez épuisé et remplacé. La seule solution n'est pas de mieux les aimer, mais de rester centré sur vos propres objectifs et votre propre valeur. Ne devenez pas le pantin qui change de personnalité pour satisfaire l'humeur du jour. Un homme qui cherche à être tout pour une femme finit par n'être rien à ses yeux. Et vous les gars, vous avez déjà essayé de devenir le mix parfait pour finir par vous faire dire que vous étiez quand même trop ennuyeux? On en débat en commentaire.